Par raison, monsieur le secrétaire général du bureau politique pour Wanamet. Et moi, je n'ai pas besoin de connaître les lectures, ça qui passe dans notre tête. Mais le seul bagage que je suis capable de dire, c'est qu'il y a des démarches qui sont en cours. Et d'abord des démarches judiciaires. Démarches judiciaires, c'est-à-dire une procédure qui peut être faite contre le directeur du journal Le Moniteur. Parce que là, un directeur ou organisme public qui paye avec l'argent de l'État a pu permettre pour l'utiliser organe officiel, malgré que nous avons écrit, nous avons averti de ça. Et pour publier un décret qui est une violation flagrante de la Constitution d'Haïti, et que la prend l'ordre non mais ambassade étrangère, ce qui est d'abord un acte pratiquement de haute trahison, là, supposé passer le 21. Nous également avons une procédure qu'on a faite contre le conseil, enfin, monde qui est intitulé de conseil présidentiel, comme encore une fois complice de violation de la charte fondamentale d'Haïti. Et il y a également une formalité judiciaire, une action judiciaire qui est intentée contre la CARICOM et au niveau de la Cour internationale de la Haye pour violation de la charte fondamentale des Nations Unies. Parce que dans la charte fondamentale des Nations Unies, il est bien spécifié que les pays ne sont pas capables de violer la constitution de l'autre pays. C'est-à-dire que moi-même, je ne peux pas permettre moi par l'entrée à la Jamaïque et puis qu'on y a même, je prends 2-3 personnes dans la rue et puis je mets au Premier ministre, je mets au Assemblée, ou bien je fais un conseil, je dis qu'on y a la Jamaïque, il y a 7 présidents, il y a 7 gouverneurs, il y a 7 premiers ministres, quel que soit le cas. C'est tout à fait normal pour l'État dans le tribunal au niveau de la Cour internationale de la Haye. Donc, moi je dis qu'en réalité, ce sont ces procédures-là qui sont en cours. Bon, nous mettons, comme moi je dis, des points d'interrogation sur comment ça va faire. Mais il était notre devoir, nous, pour nous mettre l'action publique en mouvement, n'est-ce pas, contre les malfaiteurs. Maintenant, et simultanément, il y a des actions même politiques qui sont en cours. Et une action, c'est que ce soit aux États-Unis d'Amérique, que ce soit au Canada, que ce soit en France et que ce soit en Haïti, il y a des sit-ins nous allons faire devant l'Organisation des Nations Unies pour protester de manière solennelle contre la violation des droits fondamentaux de la République nègre d'Haïti, n'est-ce pas, par des États qui prétendent que c'est amis. Donc, on prend des affaires de qui lectime fait débat des lettres, bon, ça va intéresser nous. Parce que en réalité, c'est des gens jusqu'à présent, on va contre qui peut danser. Là où on va mettre non, ça veut dire que tout simplement, c'est une question de l'argent qui peut débousser. On va mettre non, pour mettre non, il faut bailler comme, parce que c'est encore une fois, l'autre, et comme si nous avons une démonstration devant le peuple haïtien, que tout ce qu'on a fait là, sont question de l'argent. D'ailleurs, moi-même, je trouve extraordinaire que nous parmi les gens qui sont dans cette tête, vous avez l'ancien gouverneur de la République d'Haïti. Bon, il était président de la Chambre de commerce et Nord-Est dans l'investiture, mais qui malheureusement, c'est à cause de lui-même que nous n'avons pas de pièce là dans les coffres de la Banque nationale de la République d'Haïti. Et actuellement, quand on voit l'os là, et après tête nègre, imaginez-vous que même si vous avez l'os ça, j'en ai bon pour il baille, on m'a dit pour bailler des bails ridicules, en attendant nous pas une goutte là, nous pas une graine là même dans le coffre BRH. Alors c'est des gens comme ça, n'est-ce pas, que les gens international là, pour lui mettre dans tête payante, qui est capable de magouiller plus raide, qui est capable d'aider, qui est capable de ratiboiser, et encore une fois, m'a dit, m'a produit encore. La seule bagaille que besoin qu'on a même pendant 7 fois 10 ans président, il a chiré l'autre, il a craché l'autre, il a craché puis l'autre. Pendant ce temps, il a cherché son premier ministre qui sortit dans le bout d'approche, qui comme si un premier ministre qui issu des tiroirs de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de Inter-American Bank of Development, tout ça c'est des gros noms, mais gros noms ça sont celles de volés. C'est-à-dire que même de l'atout, même j'ai été foutu de l'atout, qui était détruit tout ce qu'il y a comme industrie nationale, même j'ai été foutu ou la tortue, qui ratiboise les pays, même j'ai retrouvé par le foutu l'autre encore revu et corrigé, et puis pendant cette tête, il a passé racher les oreilles l'autre, et pendant cette même Premier ministre, il a fait travail qu'il va le faire, n'est-ce pas, pour finir à payer. Pendant ma parole, il y a déjà des contrats qui sont signés pour l'exploitation du carbonate de calcium, de Petit Gouave, de Miragoâne et de l'île de la Gonave.
Au ce moment même que je vous parle, il y a les contrats qui sont déjà signés. C'est Tony Apton, bête cette tête, le fin installé, le mettre au Premier ministre, puis on permettre à le ratiboiser, dernier cuivre qui dirait même. Puis à le ratiboiser, cuivre Saint-Michel de la Talaye. Puis à le ratiboiser l'or qui est dans le trou du Nord. Puis à le ratiboiser et pétrole la Gonave. Puis à le ratiboiser gaz naturel, nous venons dans le plateau central. Puis à le ratiboiser le peuple haïtien. Ce contrat a été signé par le docteur Ariel. Qui met le derrière? Il n'y a pas aucun bagage encore, il n'y a pas de problème. Non, c'est contrat associé par des privés. Par des privés. Mais comme nous avons besoin, soi-disant, l'État qui pourra valiser ça, parce que le privé ne va pas apparaître comme ça. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en garde et profiter de nous-mêmes tout, au nom du Congrès, voilà, pour la nouvelle Haïti. Nous attester que quel que soit contrat, accord qui t'a fait avec le gouvernement, ça, il est nul et non avenu, et l'État haïtien, lorsqu'il y aura un pouvoir légitime en Haïti, se réserve le droit pour le poursuivre devant les tribunaux tout le monde qui t'a arrêté, qui t'a signé un contrat avec un gouvernement que vous connaissez qui n'a aucune légitimité. Donc, nous déjà dit que ça n'a pas aucune légitimité et que nous réservons le droit de poursuivre par devant les tribunaux tout le monde qui t'a prêté main au vagabondage pareil. Nous dénonçons également par avance, quel que soit soi-disant CEP que bête cette tête ça va mettre. Quelle que soit élection qui a sorti en bas Mounsaï. Et nous déclarer illégitime, quel que soit le gouvernement qui a sorti dans l'élection. Donc nous-mêmes, dans le Congrès Oualamette, nous continuons à supporter et de marche pour question juge pour cassation. C'est la démarche constitutionnelle. Dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle une constitution. En 1987, c'est la première fois dans l'histoire d'Haïti que gagné une élection, un vote alors, parce que ce n'est pas une élection, un vote libre, honnête et démocratique que pas grand monde qui conteste. Le vote de la Constitution 1987, pas grand monde qui dit mon cher, tu as un problème, tu as un magouille dans le vote ça. Première fois ça fait dans l'histoire d'Haïti. Deuxième fois, il était la première élection.